Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de business, donc un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Je parle beaucoup d'immobilier. Et comme tu le sais, moi je suis un entrepreneur avant tout. Donc moi j'entreprends depuis que j'ai 23 ans. J'ai créé ma première entreprise à 23 ans, j'en ai eu plusieurs que j'ai revendues. Enfin bref, je fais pas mal de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, j'exploite et je fais donc d'autres activités. Donc, comme tu le sais, moi je suis un spécialiste de la sous-location. Si tu suis cette chaîne, tu as très bien compris qu'aujourd'hui c'est une de mes sources de revenus, j'en ai d'autres. Si toi par contre tu découvres la chaîne, je t'invite franchement à t'intéresser de près à la sous-location, qui est donc un excellent moyen d'exploiter des appartements qu'ensuite tu vas mettre sur des sites internet comme Airbnb ou comme sur Booking.com. La sous-location, ça te permet donc de démarrer dans l'immobilier, de faire du business dans l'immobilier, de gagner de l'argent sans être propriétaire et surtout sans avoir recours aux banques. Donc si toi tu es intéressé par ça, je t'invite à découvrir en bas de cette vidéo. Je t'ai préparé une formation totalement gratuite sur ce type de business. Donc tu vas pouvoir découvrir tout ça directement à travers une formation gratuite que je t'ai préparée en bas de cette vidéo. Alors justement, donc on va parler de trois types de business qui pour moi sont aujourd'hui trois business qui sont relativement simples à mettre en place si tu suis les étapes, si tu suis une manière de faire. C'est aujourd'hui trois business qui peuvent clairement te faire gagner de l'argent, qui peuvent te permettre de quitter ton emploi, de quitter la rat race, de te lancer dans l'entrepreneuriat avec un investissement qui sera pas très énorme, pas très important. Et tu vas voir qu'en plus, ce qui est bien, c'est que la rentabilité va être relativement rapide. C'est-à-dire qu'en l'espace du premier mois, dès le premier mois, tu vas voir que tu vas commencer à gagner de l'argent. Franchement, moi j'ai fait beaucoup d'activités, beaucoup de business. J'ai fait des business où il a fallu que j'emprunte de l'argent. J'ai fait des business qui m'ont pris du temps à lancer. Les trois business que je vais te parler là, c'est trois business que tu peux faire très rapidement, qui répondent aujourd'hui à une demande marché, clairement, à un besoin. Donc d'ailleurs, si tu es déjà en entrepreneuriat ou si tu veux devenir entrepreneur, si tu veux vraiment faire quelque chose qui aujourd'hui fonctionne, où tu vas gagner de l'argent, il faut que tu répondes à des problèmes ou à des besoins qu'on a sur le marché. Si tu ne réponds pas à ça, si tu n'apportes rien sur le marché, ton activité elle est vouée à l'échec, ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais te parler, c'est vraiment trois activités qui répondent à des besoins clairement qu'on a aujourd'hui sur le marché français, mais aussi sur d'autres villes en France. Alors c'est trois business qui fonctionnent super bien en 2019. Si tu regardes cette vidéo et qu'on est en 2020, tu verras que c'est trois business qui fonctionneront également en 2020. Alors après, les années suivantes, je ne sais pas comment fonctionnera le business et le modèle économique, on va dire, dans les années futures. Mais aujourd'hui, je peux te garantir que ça fonctionne et tu vas gagner de l'argent. Tu vas pouvoir te lancer clairement dans l'entrepreneuriat comme moi et gagner de l'argent, être libre financièrement et pouvoir te faire plaisir, profiter de ta famille. Enfin, tu connais la chanson. Alors, je ne vais pas te parler de dropshipping ou d'affiliation ou de formation, etc., etc. Ça, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, sûrement mieux que moi, qui connaissent peut-être mieux que moi le sujet. Moi, j'en fais aussi. Je fais du e-commerce, bien entendu. En plus, moi, je suis un puriste e-commerce dans le sens où ma première société, c'était dans l'e-commerce. Donc bref, je pense que l'e-commerce c'est quelque chose que je connais plutôt bien, même si les techniques ont aujourd'hui énormément évolué et bien entendu c'est comme tout, le business c'est quelque chose qui évolue dans le temps et si tu n'es pas avant-gardiste, si tu flaires pas les petites choses qui évoluent dans le temps, c'est voué à l'échec. Ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans et au bout de 3 ans c'est plié, c'est terminé parce que les choses vont très très vite aujourd'hui dans le business. Donc là, le premier business que je veux parler, celui que je prône sur cette chaîne et que je parle très fréquemment, c'est la sous-location. La sous-location, je t'invite franchement à découvrir, j'ai publié plein de vidéos par rapport à ça. D'ailleurs, je vais te mettre un petit lien au-dessus de ça, au-dessus de cette vidéo pour que tu puisses découvrir, ce sera peut-être là ou là, je ne sais pas. Enfin, tu vas découvrir un lien, tu cliqueras dessus, ça te permettra d'en savoir plus. Et puis encore une fois, comme je te l'ai dit juste avant, si tu veux vraiment connaître plus, je t'ai préparé une formation toute prête par rapport à ça pour tout expliquer. Donc tu verras, tu déroules en bas de la vidéo, tu découvriras. Donc on va commencer par la sous-location. La sous-location, comme tu le sais, moi je le prône sur cette chaîne, j'en parle très fréquemment. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais te mettre un petit lien en haut là, où du coup tu pourras voir une vidéo où je parle explicitement de la sous-location. Et puis si vraiment tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Tu cliques et du coup tu en sauras beaucoup plus, tu vas voir, c'est une formation gratuite.
tu déroules, tu verras dans la partie description, il y a un lien qui est dédié à ça. La sous-location, c'est un excellent moyen de te lancer dans l'immobilier, de gagner de l'argent très rapidement. En 30 jours, tu vas pouvoir commencer à générer des premières recettes, ton premier cash flow. Donc du coup, sans la banque, premièrement, et sans un gros investissement. C'est vraiment les deux points clés de ce type de business. Comme tu le sais, on peut faire plein de business aujourd'hui, mais à chaque fois, ça demande soit du temps, donc il faut préparer tout ça, soit ça demande bien de lever de l'argent. Enfin, un business, c'est quelque chose qui peut demander du temps à se créer et c'est ça qui aujourd'hui fait la difficulté de se lancer dans l'entrepreneuriat. Puis c'est surtout qu'il y a un risque, toujours dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un risque. Et du coup, plus le risque est gros, bien entendu, plus tu vas gagner d'argent. Mais ce qui est bien dans la sous-location, c'est que le risque, il est très limité, puisque tu découvriras ça dans ma formation, il y a des moyens de limiter énormément le risque sur ce type d'activité. Tu ne vas pas avoir à recourir aux banques, donc tu ne vas pas te porter caution ou emprunter de l'argent à gogo et du coup derrière prendre un risque énorme. Il y a une petite mise au départ, effectivement, donc soit tu utilises un petit peu tes économies que tu as fait, ou alors il y a des moyens, et j'en parle dans ma formation, pour essayer de commencer à lancer l'activité sans vraiment mettre trop d'argent. Il va peut-être falloir que tu prévois peut-être 500 000 euros au départ, mais tu vas voir que ton activité va financer quelque part les besoins que tu vas avoir par la suite. C'est une activité qui, va te permettre, parce qu'au départ, il va falloir que tu mettes une petite somme d'argent, tu vas pouvoir la rembourser très rapidement dès les premiers mois avec cette activité. Et en plus, tu vas commencer à dégager du cash flow, donc de la rentabilité, on va dire, dès les premiers mois. Ça va fonctionner tout de suite. Bien entendu, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas ça y est, je me lance demain. Non, il y a des méthodes à suivre. Je t'explique tout ça de manière précise dans ma formation. Bien entendu, si c'était si facile, ça se saurait et tout le monde le ferait. Mais si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que tu es intéressé par l'entrepreneuriat et tu cherches un moyen à te lancer, à gagner de l'argent sans avoir à trop investir, sans avoir à recourir aux banques et de manière bien entendu rapide. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat comme moi, ce qu'on veut c'est gagner de l'argent tout de suite. C'est pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça c'est des gros business qui demandent des gros investissements. C'est possible, mais voilà, moi quand on est dans l'entrepreneuriat comme moi, on veut gagner de l'argent tout de suite ou de manière assez rapide dès les premiers mois. Pour pouvoir se créer son revenu. Peut-être que tu veux quitter la rat race, peut-être que tu veux quitter ton job, tu veux passer plus de temps avec ta famille, tu veux passer du temps à la maison. Tout ça, je le comprends, je suis passé par là aussi et l'entrepreneuriat, c'est vraiment un excellent moyen aujourd'hui, un excellent levier avec l'immobilier de te générer des revenus confortables et de ne pas être dépendant d'un patron, bosser pour quelqu'un, tu bosses pour toi, à ton rythme, à ta convenance. Les limites, il n'y a que toi qui vas les fixer. C'est le gros intérêt de l'entrepreneuriat. Donc la sous-location, très clairement, c'est un business qui peut te rapporter en cash flow, je parle bien vraiment en recettes, ce que tu vas gagner réellement dans ta poche chaque mois. Dans l'entreprise que tu vas créer, ça sera en moyenne entre 500 et 1000 euros que tu peux faire par appartement. Donc tu vois bien que c'est un business qui est complètement évoluable, c'est-à-dire que tu vas peut-être gagner sur un appartement entre 500 et 1000 euros, mais tu vois bien que si tu as 5 appartements, c'est plus 500 000 euros, ça sera 2500 et 5000 euros. Et plus tu vas monter comme ça en puissance, plus tu vas gagner d'argent. La seule limite à ce business, c'est toi. C'est uniquement toi. C'est toi les limites que tu te seras fixées de ce que tu veux gérer dans cette activité, est-ce que tu veux vraiment travailler très peu ou beaucoup. Bref, c'est toi qui vas totalement maîtriser la suite de cette activité. Donc là, c'est le premier business que je te conseille de faire, c'est la sous-location. Donc du coup, un business qui est franchement, qui aujourd'hui, moi, est une de mes sources de revenus. Et donc du coup, si je t'en parle aujourd'hui, c'est que je connais bien le sujet et que l'idée, c'est vraiment de t'en faire profiter. Le deuxième business, la deuxième activité qui est également possible de mettre en place, qui est en plus, on va dire, conjointe à cette premier business, qui est donc la sous-location, c'est la conciergerie. Parce qu'effectivement, quand tu vas faire de la sous-location, tu vas donc faire la location saisonnière, la location sur Airbnb des appartements. La conciergerie, c'est un moyen de gérer le linge, de gérer le nettoyage, de gérer pourquoi pas les check-in de tes clients. Du coup, c'est une conciergerie où du coup tu es c'est une conciergerie, on va dire, de niveau des temps modernes entre guillemets, des temps actuels, on va dire, voilà. Parce que moi j'en ai rencontré beaucoup de conciergeries à droite à gauche, c'est vraiment l'ancien temps, c'est-à-dire que ça bosse que du lundi au vendredi, les délais pour nettoyer le linge c'est super long. Toi non, si tu vas faire une conciergerie où tu vas
Alors déjà, ça va t'aider toi parce que tu vas donc du coup l'utiliser pour gérer tes appartements. Gérer tous tes appartements que tu as en sous-location déjà premièrement. Et puis en plus après du coup tu vas pouvoir attaquer un autre marché qui est tous ceux qui font de la location courte durée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la location courte durée ou qui font de la colocation et qui ont des besoins de ménage, qui ont des besoins au niveau du linge, la gestion du linge, qui ont des besoins comme ça divers et variés, peut-être pour de la maintenance, peut-être pour aussi gérer des check-in, des arrivées voyageurs, remettre des clés, etc. etc. Tout ça, alors tu vas me dire, j'ai rien révolutionné parce que ça existe déjà dans les grandes villes, mais dans les petites villes ou même dans les moyennes villes, ça n'existe pas ou très peu ou c'est pas bien développé. Donc ça, c'est vraiment un business que tu vas pouvoir lancer avec très peu d'apport. Hein. Tu peux très bien démarrer dans un tout petit bureau, tu te mets une machine à laver, tu te mets un sèche-linge et puis c'est parti. Après, il faudra des personnes, bien entendu, pour gérer tout ça, pour faire leur passage. L'objectif, c'est de faire de la qualité. Bien entendu, là, ce que je te livre ici, c'est vraiment une version raccourcie. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de très professionnel par rapport à ça. Mais tu comprends bien que ce business peut être complémentaire du premier que je t'ai expliqué. Et du coup, là, tu es assis sur une activité qui ne va pas te demander un gros apport, qui ne va pas te demander de recourir aux banques. Et tu vois bien que c'est une activité que tu vas pouvoir lancer très rapidement et qui répond clairement à un besoin du marché. Il y a clairement du besoin aujourd'hui, mais dans des grandes villes, il y a énormément de listings sur Airbnb. Par exemple, tu prends une ville comme Nice, je crois qu'il y a quelque chose comme 8000 listings, quelque chose comme ça, 8000 annonces, 8000 personnes qui font une location courte durée. Imagine, tu prends ne serait-ce que, même pas 10%, ne serait-ce que 5% ou 3%. Je ne sais pas si tu imagines le potentiel que tu as dans ces villes-là. Alors, je sais, il y a de la concurrence, il y a déjà des gens qui le font, mais crois-moi bien que le marché il est ouvert, tu peux prendre d'autres propriétaires, voilà, tu vas pouvoir clairement t'imposer dans ce marché-là et surtout si tu le fais sur des villes où ça n'existe pas, et il y en a plein, franchement, crois-moi, il y en a plein où ça n'existe pas, tu vas voir que ça va cartonner. Donc ça, plus ton business de sous-location, tu as clairement déjà une première activité, une première société qui peut dégager clairement de la rentabilité et tu vas pouvoir quitter ton job et te lancer pleinement dans l'entrepreneuriat. La troisième activité, qui est pour moi aussi une activité que je fais aujourd'hui, qui est aussi une de mes sources de revenus, hein. Tout ce que je te parle ici, c'est vraiment des choses que j'ai faites et que je fais encore. Donc l'idée, c'est moi je te parle de quelque chose qui marche, sinon je ne t'en parlerai pas, ça ne sert à rien. Je pense que je connais bien ce sujet-là et c'est pour ça que je te le dis à travers donc ma chaîne YouTube. La troisième activité, c'est quoi? C'est la location de véhicules pour particuliers. Aujourd'hui, le marché de la location de véhicules, historiquement, c'était toutes les grosses enseignes comme Europcar, Hertz, Sixt, etc., etc. Moi, je vois bien, toutes ces agences, elles sont full. Il y a des périodes de l'année où elles n'ont même plus de véhicules à louer, très clairement. Et c'est surtout qu'elles ne répondent pas forcément aujourd'hui des besoins qu'ont les gens, qu'ont les personnes dans les villes. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens n'ont plus de véhicules. Ou alors, elles font comme ça, c'est-à-dire qu'elles louent un véhicule que éventuellement le week-end quand elles partent en week-end ou si elles ont un besoin bien spécifique. Mais les gens de plus en plus ne veulent plus de véhicules parce que déjà, ils ont des problèmes de stationnement. Ensuite, ils ont des problèmes parce qu'il faut entretenir le véhicule, il faut acheter le véhicule. Tout ça, c'est des charges que les gens ne veulent plus supporter. Donc, de plus en plus, les gens ont recours à la location de véhicules. Mais quand tu prends les grosses enseignes comme Europcar, Sixt, Hertz, etc., à moins d'être un client fidèle et de louer très très fréquemment et donc avoir des bonus, des points, etc. qui vont te permettre d'avoir des prix attractifs, ça reste quand même relativement cher. Donc ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'il existe deux plateformes qui s'appellent WeCar et Drivy, qui sont deux plateformes de mise en relation entre particuliers, mais ça marche aussi pour les entreprises. C'est justement l'intérêt de ces plateformes, c'est que du coup, ça met en relation des personnes qui ont des besoins d'un véhicule et puis toi, qui va mettre à disposition des véhicules en location. Et ça, clairement, c'est pareil, c'est pas un business qui va te coûter très très cher. Tu vas me dire, oh là, oui, mais attends, Sébastien, c'est des véhicules qui vont coûter 10 000 euros, 15 000 euros, moi j'ai pas cet argent-là. Eh bien non, parce que ce qu'attendent les gens et ce qu'attendent les clients qui vont sur ce type de plateforme, ils n'attendent pas le véhicule dernier cri, ils n'attendent pas ce que propose la concurrence. Et justement, l'idée quand on fait un business, c'est de surtout pas aller se frotter à la concurrence, d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu différenciant. Et donc, plutôt que de proposer un véhicule qui va te coûter cher à l'achat, qui du coup va venir complètement taper dans ta rentabilité, c'est au contraire d'aller sur des véhicules
qui ne vont pas te coûter très cher, entre 2000, 3000, 4000 euros maximum d'investissement par véhicule. Mais c'est des véhicules qui vont te rapporter chaque mois en moyenne entre 400, 500, 600 euros sur certains véhicules et dans certaines villes. À travers donc la location de véhicules. Donc tu vois bien que ton véhicule, imaginons tu l'achètes 3000 euros, tu le loues, enfin tu vas récolter à peu près 400 euros en moyenne sur ce véhicule. Tu vois bien qu'en l'espace de 8-9 mois, il est déjà rentabilisé et après c'est que du bonus. Et en plus de ça, c'est que ton véhicule, il va très certainement décoter, être passé à 2008, 2005. Eh bien, dans un an et demi, 2 ans, tu le revends et tu récupères ta mise pour repartir sur un autre véhicule, du coup, eh bien, du même type. Et du coup, tu comprends bien que ce business, eh bien, très rapidement, sur un véhicule, tu vas gagner 400 euros. Alors, il y a des charges, bien entendu, qui sont liées à ce véhicule. Mais ça, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans le détail. Pour ça, justement, je t'ai préparé une formation d'1 heure que tu peux découvrir en bas de cette vidéo, où du coup, tu vas comprendre exactement de quoi retourne ce business de location de véhicules entre particuliers. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était de faire une présentation assez globale et assez générale sur ces différents types de business. Donc, juste pour terminer sur le business de la location de véhicules, c'est aujourd'hui un business qui fonctionne. Ça marche, je le fais dans ma ville. Franchement, fais-le dans ta ville. Je connais d'autres personnes qui ont acheté tout de suite 5 véhicules et qui ont quitté la rat race, qui font même que ça de leur journée, qui louent des véhicules et qui du coup gagnent de l'argent. Donc, eh bien pourquoi pas toi, tout simplement. Et tu vois bien qu'en plus, ce business peut être complémentaire au deuxième que je t'ai dit juste précédemment et puis au tout premier que je t'ai donné. Tout ça combiné fait que tu peux avoir une entreprise qui va clairement te faire gagner de l'argent. Et là, on ne parle pas de gagner 1000 ou 2000 euros, on parle de gagner peut-être 5000, 10 000 euros par mois très facilement. Et ceci, peut-être finalement en l'espace de moins d'un an. Alors effectivement, il va falloir mettre un peu d'argent au départ, il va falloir investir un peu de sous, mais c'est comme tout. Mais tu vois tout de suite qu'en l'espace d'un an, tu vas déjà récolter, donc récupérer ta mise de départ. Et en plus, tu vas commencer à générer ton premier cash flow tous les mois qui va te permettre de vivre à travers ces activités. Voilà. Du coup, si tous ces business t'intéressent, si ces activités, c'est quelque chose qui t'inspire, eh bien, je t'ai préparé pour chacun de ces business une formation gratuite tout en bas à découvrir. Donc, dans la partie dans la partie description de la vidéo, tu vas voir, il y a des liens. Ça te permet de récupérer des formations gratuites où je t'explique. On rentre beaucoup plus dans le détail, bien entendu, avec des exemples beaucoup plus chiffrés. On parle aussi de législation, fiscalité, etc. Parce que, bien entendu, tout ça doit être fait dans un cadre légal et dans le cadre d'une société, bien entendu, pour que ça puisse fonctionner. Et puis, il y a des choses qu'il faut absolument savoir. Parce que sinon, tu peux vite rentrer dans des problématiques que tu n'aurais pas imaginées au départ, même si sur le papier, ça paraît toujours intéressant. Il faut derrière, bien entendu, faire des business plans. Et il faut bien entendu ensuite adopter une stratégie pour que ça puisse fonctionner de manière légale, optimisée, et que tu n'aies pas à supporter les différents problèmes que moi j'ai pu rencontrer quand je me suis lancé, parce que moi j'étais tout seul à me lancer là-dedans et forcément j'ai découvert différentes problématiques et l'idée c'est de te les transmettre, c'est d'expliquer comment réaliser tout ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, franchement, et j'espère qu'elle a pu t'inspirer pour te lancer toi aussi dans l'entrepreneuriat et lancer ta première société, quitter la rat race, quitter ton job, quitter ton patron et pouvoir tout de suite gagner de l'argent à travers ces activités. Encore une fois, si cette vidéo t'a plu, je t'invite franchement à laisser un gros pouce bleu et je t'invite à t'abonner à ma chaîne, une chaîne où on parle essentiellement quand même d'immobilier. Mais voilà, de temps en temps, je fais des petites apartés sur l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me passionne forcément, tu l'as bien compris. Donc, je t'invite à rejoindre les milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui suivent déjà cette chaîne pour du coup être notifié des prochaines vidéos que je livre. J'en livre à peu près une vidéo tous les 2-3 jours. Donc, du coup, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de contenu, beaucoup de choses qui vont, j'espère, t'inspirer. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!